Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci de nous suivre en ce moment dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous pouvez nous suivre. C'est bien votre humble serviteur, apôtre Zacharie Moutela. En cet après-midi bien-aimé, nous venons vous parler de quelque chose d'important que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous allons partager la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu donne le bonheur. La parole de Dieu amène la paix. Alors, cet après-midi, nous allons parler de quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous allons parler de 3 choses à respecter en ces temps de confinement. Nous sommes sans ignorer que nous sommes dans un moment de confinement mondial. Tout le monde est dans la crainte, tout le monde est dans la peur. Mais pendant ces moments de peur, pendant ces moments de crainte, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande à faire? Voilà pourquoi nous allons étudier 3 choses à respecter en ces temps de confinement. La première des choses, c'est qu'être dans la présence de Dieu. Pendant ces moments de confinement, bien-aimés, nous devons rester dans la présence de Dieu. La Bible nous parle dans le livre de Psaume, au chapitre 91, verset 1, il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Amen. Pendant ces moments, nous devons rester dans la présence de Dieu. Ne pas s'éloigner du Tout-Puissant. De rester sous la mouvance du Saint-Esprit, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans tout ce que nous faisons. Restons dans la présence de Dieu. Ne perdons pas la présence de Dieu. Car la Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc quand nous sommes sous la présence de Dieu, nous sommes protégés et nous sommes sécurisés. La deuxième des choses, bien-aimées, que nous devons respecter, c'est qu'en ces moments ici, nous devons rester justes dans nos actions. Soyez justes dans vos actions, dans tout ce que tu fais en ces moments de confinement. Sois juste. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Ne fais pas ce qui est contraire à la justice de Dieu. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 18, au verset 10, il dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. » Ça dit que la sécurité, l'assurance, en ces moments ici, se trouve dans le nom de l'Éternel. Et pour y accéder, nous devons être justes dans toutes nos actions. Un juste, c'est celui qui craint Dieu. Un juste, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. Un juste, c'est celui qui respecte les lois de Dieu. Amen. Et quand nous serons sous la justice, quand nous allons marcher dans la justice, le nom de l'Éternel sera là pour nous protéger. Or, le nom de l'Éternel, c'est Jésus-Christ qui nous protège. Amen. Alors, la troisième des choses pour terminer, en ces moments de confinement, nous devons prier à tout moment. La Bible dit, dans Luc, prenons Luc chapitre 22, nous lisons le verset 40. La Bible dit ceci. Lorsqu'il fit arriver dans les lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La prière, c'est un bouclier pour la protection. La prière, c'est la rencontre entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Et en ce moment de confinement, la prière sera pour nous une protection contre les tentations. Parce qu'il y a beaucoup de tentations en ce moment. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit à ses disciples,
Priez afin de ne pas tomber en tentation. La prière, c'est la respiration d'un chrétien. La prière permet à un chrétien de ne pas tomber sous les tentations du diable. Laisse que le Seigneur puisse vous bénir. Laisse que le Seigneur puisse être avec vous. Surtout la paix puisse s'enlever dans vos esprits et dans vos âmes, en ayant l'assurance que le Seigneur Jésus-Christ, c'est votre protection. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bye.